25. La question est la suivante. Y a-t-il une différence entre la clé de David et les clés du royaume des cieux? Est-ce qu'il y a une différence entre la clé de David et les clés du royaume des cieux? Oui, monsieur. Il y a une différence énorme entre la clé de David et les clés du royaume des cieux. Je vais expliquer, si Dieu le veut. On va dire d'abord Matthieu 16. Non, pas Matthieu 16. Ésaïe 22, 22. Quelqu'un prend Matthieu 16, 18, 19. Genèse 49. Lecture. Ésaïe d'abord. C'est parti. Ésaïe 22, verset 22. Oui. Je mettrai sur son épaule Oui. la clé de la maison de David. La clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, Oui. nul ne fermera. Oui. Quand il fermera, Oui. nul n'ouvrira. Ici, il est question de la clé de la maison de David. Et ici, dans Matthieu 16, 18, 19, ce sont les clés du royaume des cieux. Il y a une différence entre royaume des cieux et maison de David. Quand on prend Matthieu 16, on va lire d'abord. Matthieu 16, Oui. 18 à 19. Oui. Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre. tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Oui. je bâtirai mon église. Oui. Et que la porte du séjour des morts Oui. ne prévaudront point contre elle. Ici, il fait la promesse de bâtir son église. Donc on met église. Église. Il fait la promesse de bâtir son église. Il continue en disant, Verset 19. verset 19, Je te donnerai la clé du royaume des je cieux. te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ces clés sont en rapport direct avec l'église qu'il va bâtir. Or ici, c'est la clé de la maison de David. C'est différent. Est-ce qu'on voit la différence? Amen. La différence, c'est à quel niveau? La différence au niveau de la maison de David, et puis il y a le royaume des cieux. Donc Jésus promet les clés du royaume des cieux à Pierre. Et puis ici, il parle de la maison de David. Ici, nous sommes dans le royaume d'Israël, Amen. qui a une clé avec laquelle on commande, on règne. Mais dans Matthieu 16, nous sommes dans son église, sur laquelle on peut régner avec les clés du royaume des cieux. Voici la différence fondamentale, essentielle. Il y a deux sortes de clés ici. La clé de David et puis les clés du royaume des cieux. Les clés, ces clés-là sont en rapport avec l'église. Un rapport étroit, intime. Ce sont les clés qui vont permettre à Pierre, par exemple, de régner sur l'église, qui est le royaume des cieux. Ces clés sont différentes de la clé de David, qui s'est régné sur le peuple d'Israël. Vous voyez la différence? Amen. Qui voit la différence? Très bien. Donc, on va relire Ésaïe 22, 22, Matthieu 16, 18, 19, et puis après, on va lire aussi 49, Genèse 49, 9 à 10, pour montrer la différence qu'il y a entre la clé de David et les clés du royaume des cieux. On va ajouter à cela Apocalypse, verset 7, je crois. Voilà, 3, 7. Lecture. Ésaïe 22, Oui. verset 22. Oui. Je mettrai sur son épaule Oui. la clé de la maison de David. Très bien. Donc ici, il est question de la maison de David et non de l'église de Christ. C'est différent. Hein? Ici, quand on parle de David, on se réfère au royaume d'Israël. Pour commander ce royaume-là, Dieu te donne une clé qui s'appelle la clé de David. David a été le premier roi d'Israël après ce royaume, après Saül.
Voilà, après Saül. Donc David, lui, il avait la clé de la maison de David. Après ça, Dieu nous parle de Yakim, tu vas avoir la même clé. C'est pour commander le peuple d'Israël et non l'église de Dieu. D'accord? Maintenant, ici, dans Matthieu 16, Jésus fait la promesse de remettre les clés du ciel à Pierre. Ces clés sont différentes de la clé de David. C'est bon? Maintenant, lisons Apocalypse 3, verset 7, où Jésus lui-même va avoir les clés, la clé de David. La clé de David. Là-dessus? Apocalypse 3, verset 7. Oui. Écrit à l'ange Oui. de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que tu le sais. Oui. Le véritable. Oui. Celui qui a la clé de David. Voilà. Donc le saint et le véritable a la clé de David. Il a la clé de David, il n'a pas les clés de l'homme des cieux. Je reprends. Le saint dont on parle ici, il a la clé de David. Il n'a pas les clés du royaume des cieux. C'est deux clés différentes. Maintenant, avec la clé de David, Jésus va faire quoi? Il va régner sur la maison de Jacob. Il va s'asseoir sur le trône de David. Plus tard, pendant 1000 ans. D'accord? Tu comprends ça? C'est un silence inquiétant. Jésus va avoir la clé de David pour régner sur le trône de David, son père. D'après la promesse que l'ange Gabriel a faite à Marie. On est dans Luc chapitre 1er. Ça va être ça qui va régner pendant 1000 ans en s'asseyant sur le trône de David, son père. Avec la clé de David. Et non avec les clés de l'homme des cieux. Ces clés sont à la fois avec l'église. C'est bon? Ok. On reprend alors. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que tu le sais. Le saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a les clés de David. Pardon? Celui qui a les clés de David. Pardon? Celui qui a les clés de David. Lève-la. La clé de David. La clé de David. La clé de David. Donc Christ, il a cette clé-là. Pour faire quoi? Pour s'asseoir sur le trône de David, son père. Pour régner sur quoi? La maison de Jacob. Amen. Et comme c'est dans le terre, ça va durer 1000 ans. Amen. Maintenant, nous aussi, est-ce qu'on n'aura pas à cette clé de David? Oui, monsieur, en tant que roi. Jésus étant roi de roi, on va régner avec lui. Amen. Pendant 1000 ans. On va jouir de la clé de David. C'est bon? Amen. Bon, on va y aller pour les questions, comme ça on va bien expliquer. S'il y a des questions. L'apôtre Pierre avait les clés donc des cieux, c'est pour régner sur quoi? Sur l'église ou bien sur la maison de David? Sur l'église. C'est la différence. Bon, maintenant lisons Genèse 49, 9 à 10. Oui. Genèse 49, Oui. verset 9 à 10. Oui. Judas Oui. est un jeune lion. Oui. Tu reviens du canard. Oui. Mon fils. Oui. Il déploie les genoux. Oui. Il se couche comme un lion. Oui. Comme une lionne. Oui. Qui le fera lever. Oui. Le sceptre Oui. ne s'éloignera point. Voilà, le sceptre. On va écrire sceptre. Le sceptre, c'est le pouvoir royal. Que va exercer Judas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Dieu des Dieux. Donc le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas, oui.
ni le bâton ni souverain le bâton souverain. dans ses pieds. Donc le bâton souverain, c'est quoi? Ici, le bâton souverain par rapport à Juda, par rapport à Israël, c'est quoi? Tu vois? C'est la clé de David. Le bâton souverain, c'est quoi le bâton souverain? On a déjà vu ça. Le bâton souverain qui égale autorité royale. Divine, royale, souveraine. Pour régner sur la maison de David. Donc ça veut dire le bâton là, ça veut dire clé de David. Et ça concerne le peuple d'Israël. Ce royaume d'Israël seulement. Maintenant, nous aussi, on n'aura pas à ça parce que pendant les 1000 ans, on va s'asseoir sur le même trône que Jésus pour régner. Voilà comment on va entrer en possession de la clé de David. Mais pour l'heure, la clé qui est en vigueur, qui est en activité, ce sont les clés du royaume des cieux. Sur l'église. Seulement. C'est le pouvoir de Dieu. C'est l'autorité. Sa puissance. Qu'il nous a donné pour conduire son église. Donc ce matin, par exemple, ils sont en train d'utiliser les clés du royaume des cieux. Pour enseigner sa parole. Amen. Voilà. J'ai fait le tour du message. S'il y a des questions, on va approfondir la question. Oui, Thiro. Oui. Je ne sais pas si c'est pas une question, c'est une doléance sur la fête. C'est une Doléance. doléance. Très bien. Maintenant, pour vous, il est quand même, si on ne peut pas reprendre le thème la prochaine fois parce que Parce que, si on pouvait reprendre le thème la prochaine fois parce que le frère vraiment, je n'ai rien. écoutez, Thiro dit, il n'a rien compris. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il n'est pas écrit quelque part que toi, tu dois comprendre le message de ce matin. Non, ça c'est l'émotion. On n'est pas dans l'émotion. Bon, qui a compris? Mais un n'a pas compris, 6, 200. Thiro, il n'y a pas de doléance. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Si Dieu veut, on va reprendre ça. Sinon, moi j'ai compris mon message. Il y a deux sortes de clés. Il y a la clé de David qui s'est arrêté sur le royaume d'Israël. Et puis il y a les clés du royaume de ceux qui s'est arrêté sur l'église. C'est ce que tu comprends pas. Mais là, tu es dangereux. Il est dangereux. Il y a deux sortes de clés. Clé de David, c'est pour le royaume d'Israël. Les clés du royaume des cieux, c'est pour l'église. Qu'est-ce que tu comprends? Et donc, on doit répondre ça. C'est-à-dire que moi, je dois marcher sur lui. Non, attends, j'ai une idée. Hein. Bon, mais c'est pas un souci. Si tu n'as pas compris, nous, on avance. Vous savez, il ne faut pas jouer sur les émotions. Voilà, ça, c'est l'émotion. Hein. On dit, ah, mais c'est vrai, le don Thiro, il n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On ne va rien faire pour toi. Amen. Ça peut aller? Voyez, un jour, on a demandé à Jésus, mais pourquoi tu n'es pas la parabole? C'est ça. Il dit, c'est pour qu'ils comprennent rien. Et puis, on ne va rien expliquer. Amen. Il y a deux sortes de clés. J'explique d'abord. La clé, il y a deux sortes. La clé de David, c'est pour régner sur le royaume d'Israël. Il y a combien de tribus? Il y en a 12. Ça, c'est pour eux. Maintenant, les clés du royaume des cieux, c'est pour l'église. C'est tout. Bon, maintenant, ça là, si on parle, je ne sais pas. Hein? Encore des questions?